Oh, 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 oh. Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons traiter le thème des pharisiens et nous allons décortiquer ce que la Bible, la parole de Dieu nous dit des pharisiens. C'est très important parce que si vous comprenez qui sont les pharisiens, vous allez comprendre pourquoi notre monde est dans cet état aujourd'hui. Parce qu'ils sont toujours là finalement, ils sont toujours là. On a toujours cet esprit pharisianique dans notre monde, ils ont juste changé un peu de nom, mais je vous laisserai faire vous-même vos propres recherches sur le sujet. Dans le Nouveau Testament, Jésus s'adressait souvent aux pharisiens et souvent pour les rabrouer. Et souvent, il les rabrouait en leur disant hypocrite ou race de vipères. Race de vipères, Jean le Baptiste aussi les avait traités de race de vipères. Mais qui sont ces fameux pharisiens? Que veulent-ils? Pourquoi dit-on qu'ils sont les premiers antichrists? Et nous, on va les décortiquer tout ça. Et pour cela, nous allons nous lire ensemble un texte où Jésus s'adresse à la foule et dit clairement qui sont ces fameux pharisiens. Ce qu'ils sont, leurs attributs, comment ils se comportent. Et donc, qui mieux que Jésus-Christ, notre Maître, pour nous enseigner sur les premiers qui ont rejeté le Christ, les pharisiens. Lisons ce texte. Alors Jésus s'adressa aux foules et à ses disciples en disant, sur la chair de Moïse se sont assis les scribes et les pharisiens. Faites donc et observez tout ce qu'ils pourront vous dire, mais ne vous réglez pas sur leurs actes, car ils disent et ne font pas. Ils lient de pesants fardeaux et les imposent aux épaules des gens, mais eux-mêmes se refusent à les remuer du doigt. En tout, ils agissent pour se faire remarquer des hommes. C'est ainsi qu'ils font bien large leurs phylactères et bien longues leurs franges. Ils aiment à occuper le premier divan dans les festins et les premiers sièges dans les synagogues, à recevoir les salutations sur les places publiques et à s'entendre appeler rabbi par les gens. Pour vous, ne vous faites pas appeler rabbi, car vous n'avez qu'un maître, et tous vous êtes des frères. Matthieu chapitre 28, versets 1 à 8. Et nous allons donc précisément regarder ce que nous dit Jésus. Nous allons voir et nous allons décortiquer tout ça. Que nous dit Jésus sur les pharisiens et nous allons sortir les caractéristiques du pharisien pour mieux comprendre qu'ils y étaient. Les pharisiens constituaient un groupe religieux de politique. D'accord? Ils avaient mêlé religion et politique. D'Hébreux fervents apparus avec les Sadducéens et les Esséniens. En fait, il y a eu plusieurs branches d'Hébreux qui avaient la Torah. Il y avait aussi les Samaritains d'ailleurs, mais là c'est plus une scission. Donc ils avaient tous le même livre si vous voulez, mais tous l'ont compris différemment. Donc nous avions d'un côté les pharisiens, d'un autre côté les sadducéens et les esséniens. Pour l'anecdote, Marie était essénienne. Et rappelez-vous du levain des pharisiens, du levain des sadducéens, et vous avez le levain d'Hérode. Donc Jésus nous met en garde, pas contre les Esséniens, mais il nous met en garde contre les pharisiens et les sadducéens. Et là, c'est les pharisiens qui nous intéressent. Le levain des pharisiens, le levain des sadducéens. Là. Donc, si vous voulez, pour bien expliquer les choses plutôt, vous avez, par exemple, chez les chrétiens, pareil, nous avons tous le même livre. Nous avons les évangiles, nous avons la Bible. Et pourtant, d'un côté, nous avons les catholiques, de l'autre côté, les orthodoxes, de l'autre côté, les protestants, la scission, et tout un tas de courants chrétiens. Parce que chacun, en fait, interprète les Écritures comme il l'entend, comme il le veut, comme il le comprend. Certains pour garder le pouvoir, d'autres pour poser des dogmes, d'autres pour poser des doctrines, etc., etc. Et chacun
finalement, interprètent parfois pour garder le pouvoir, parfois parce qu'ils croient bien faire, etc. Donc là, on a exactement la même chose, mais pour les pharisiens, c'était vraiment pour garder le pouvoir. C'est-à-dire qu'ils ont interprété la Torah à leur manière, mais pire que ça, vous allez voir, pire que ça. Jésus s'adressait souvent aux pharisiens, et souvent pour leur faire des reproches. Hypocrite, race de vipères. Race de vipères quand même, hein. On voit le serpent derrière. Hein. En Matthieu, le texte qu'on a lu, Jésus nous met en garde contre les pharisiens. Jésus prononce un discours qui s'adresse aux foules et à ses disciples. Il prend directement à partie les pharisiens et dénonce leurs vices et leur hypocrisie. Donc il nous met vraiment en garde et nous devons garder ça en tête parce que encore aujourd'hui, on doit, Jésus-Christ nous met en garde contre eux. Les pharisiens n'ont pas reconnu le Messie. Ils attendaient le Messie, ils avaient toutes les prophéties. Ah, pour l'attendre, ils l'attendaient. Hein. Mais eux, comme ce sont des gens très orgueilleux, ils attendaient un Messie conquérant. Un Messie qui allait les délivrer des Romains, de l'oppression romaine. Un roi. Un roi comme David, le roi David, c'est-à-dire quelqu'un qui fait la guerre. Quand ils ont vu Jésus, ils ont dit non. Non, c'est pas possible en fait. Donc ils ne l'ont pas accepté. Et pourtant, tout était là. Jésus a tout accompli. Il a accompli toutes les Écritures justement pour leur montrer qui il était. Mais ils ont dit non. Le Messie, c'est le Christ. Messie, hébreu, Christ, grec, le même. Jésus-Christ. Jésus est le Messie. Et c'est pour ça qu'on dit qu'ils sont les premiers antichrists. Ils ont refusé le Christ. Ce sont les premiers. Et donc, en ce sens, parce qu'ils l'ont refusé et parce qu'ils attendent toujours leur Messie, ben, ils vont tout faire pour détruire les œuvres du Christ. Et ça, ils vont y passer beaucoup de temps, et ils en passent encore aujourd'hui, à détruire, à détourner, à inverser toute la parole de Dieu, toute la parole de Jésus-Christ, à le blasphémer sans cesse, et à construire un monde profondément démoniaque et antichristique. Et c'est là la première caractéristique du pharisien. Le pharisien est hypocrite, il aime se placer au devant de la scène, il aime donner des conseils et des ordonnances que lui-même ne tient pas d'ailleurs. Il aime le pouvoir, il aime qu'on l'appelle expert en quelque chose, docteur en autre chose, il aime se montrer, il aime être sur tous les plateaux de télévision. Ah ça, il aime qu'on le remarque dans la foule. Et d'ailleurs, sa tenue vestimentaire fait toujours qu'on le remarque. Il aime qu'on ne voit que lui. Ça, c'est le pharisien. Très orgueilleux, le pharisien. Très, très orgueilleux. Et on retrouve les intellectuels, ce qu'on appelle les intellectuels, les grands philosophes, les sages, etc., qui aiment avoir les titres. Et d'ailleurs, ils se congratulent toujours entre eux. Ils se donnent des médailles, etc., parce qu'ils aiment ça. Parce que c'est dans leur sang, c'est dans leur ADN en fait. C'est dans leur ADN. Parce que race de vipères, je vous le dis là, ils sont profondément de l'esprit de Caïn. L'esprit de Caïn, c'est-à-dire qu'ils sont dans le paraître tout le temps dans le paraître. L'expression « la chair de Moïse » désigne l'activité et l'autorité que Moïse avait exercée sur le peuple d'Israël. Les pharisiens se sont proclamés successeurs de Moïse. Les scribes sont des légistes ou des docteurs de la loi. Leur travail était d'étudier la loi de Moïse. Oh, ils la connaissaient par cœur, ils connaissaient la Torah par cœur. Ils l'étudiaient, ils ne faisaient que ça. Et les scribes, ils recopiaient tout le temps sur des rouleaux toute la loi. Et d'ailleurs, ils respectaient la Torah. Ils respectaient parce qu'ils ne posaient même pas le doigt sur les rouleaux. Il y avait une sorte de petite main qui, pour suivre la lecture quand ils étaient dans les synagogues, attention, c'était sacré. Et pourtant, des écritures-là, ben, ils travaillaient dessus tout le temps. Tout le temps, ils l'étudiaient. Et les scribes veillaient à l'application de cette loi. Ils étaient très, très, très pointilleux. Et toute cette loi régissait la vie quotidienne du peuple. Ils étaient à la fois jurisconsultes et théologiens. Et Jésus fait la différence entre les pharisiens et les scribes, mais
il les cite souvent ensemble, car la plupart des scribes étaient pharisiens. Et donc détourner la loi de Moïse pour leur seul profit, c'est-à-dire qu'ils avaient la loi, de cette loi-là, de toute l'écriture sacrée, ils détournaient tout et ils avaient érigé des commentaires qu'on appelle tradition, Talmud maintenant, et ils suivaient que ce livre-là, que ce livre-là. Et donc ils ne suivaient plus réellement la Torah. Ils suivaient ce que eux avaient mis en place, des lois et des préceptes, parfois très farfelus d'ailleurs, très farfelus, et comme Jésus le disait, ils liaient des fardeaux. Lier des fardeaux signifie que les pharisiens avaient rassemblé les nombreux commandements de la loi en y ajoutant d'innombrables prescriptions cérémonielles. C'est le fameux Talmud. Et qu'ils exigeaient leur observation. Ils exigeaient pour le peuple. Ces fardeaux, c'est-à-dire des restrictions, des lois religieuses qui étaient très compliquées à suivre, hein, très très compliquées. Il fallait faire ci, il fallait se laver les mains 10 fois par jour, il fallait se laver les pieds, il fallait faire et payer la dîme pour ci, par le truc pour là, il fallait faire. Oh là là, c'était mais quelque chose de. Il y avait au moins 600 préceptes. 600 préceptes religieux à suivre. C'était des fardeaux très difficiles à porter pour le peuple. Mais pas pour eux. Puisque eux, ces restrictions, ils ne se les imposaient pas. Ils les imposaient au peuple, mais pas à eux-mêmes. Et par contre, ils guettaient. Ils guettaient si le peuple les suivait. Ça. Et dès qu'ils voyaient qu'un pauvre paysan, par exemple, ne suivait pas à la lettre parce qu'il ne pouvait pas suivre, aussitôt, il était sanctionné. Il prêchait, et c'est ce que Jésus dit, faites donc et observez tout ce qu'ils pourront vous dire. Il prêchait, mais ne faisait pas ce qu'il disait. C'est incroyable. Incroyable. C'est d'une hypocrisie sans nom. On continue. Puis Jésus cite des exemples de leurs désirs vaniteux et hypocrites. Les pharisiens brandissaient leurs phylactères. Ce sont des bandes de parchemin sur lesquelles sont écrites des paroles de l'écriture, encore en usage. On a encore ça chez quelques juifs. Et en fait, ils montraient qu'ils connaissaient parfaitement la loi. Et comme je vous dis, ils aimaient bien se montrer ça. Et ça, ils aimaient bien se mettre avec ces phylactères. Et plus c'était long, et plus ils étaient élevés dans le grade de la connaissance. Donc, et les franges, c'est désigner une espèce de houppe que les juifs portaient au bord de leur manteau. Et ces derniers attachaient à ces franges une dimension religieuse. Encore une fois, plus il y avait de franges, plus elles étaient longues, et plus ils avaient une position très élevée au sein du temple. Donc c'est pour ça qu'ils aimaient se montrer, ils avaient l'habit. Ça ils aiment bien, ils aiment se montrer. Il faut avoir l'habit, faut se montrer, faut montrer, et montrer au peuple qui ils étaient. Et par contre, ils ne faisaient pas ce qu'ils disaient. Les pharisiens aimaient se faire remarquer et être au centre de l'intérêt. Dans les festins, les synagogues, les places publiques, ils se plaçaient toujours où ils pouvaient attirer les regards et ils voulaient qu'on ait le regard sur eux. Les pharisiens, ils aiment ça. Ils aiment être au devant de la scène. Ils aiment qu'on les voie. Ils aiment qu'on les remarque. Ce sont des intellectuels. Ils se font passer pour des intellectuels, des sages. Ils aiment bien se donner des titres. Ils aiment bien se congratuler entre eux. Ils aiment bien qu'on les écoute. Et ils passent en boucle aujourd'hui, dans les émissions de télévision, dans les journaux. Ça, ils aiment. Ça, ils aiment parce qu'ils cherchent la vénération et l'adoration du peuple. Mais en fait, le peuple n'aimait pas les pharisiens. Ils avaient peur des pharisiens. Ils ne respectaient pas les pharisiens, ils en avaient peur. Donc oui, quand un pharisien passait, il faisait montre, c'était de respect, il le saluait respectueusement pour ne pas être sanctionné. Mais il savait très bien que les pharisiens, il y avait quelque chose qui clochait chez eux. Ils savaient très bien, sauf que la plupart du peuple n'avait pas accès à l'écriture sacrée, donc ils ne pouvaient pas comprendre réellement ce qui se passait. Aujourd'hui, nous avons une chance incroyable, c'est que nous pouvons avoir accès à beaucoup d'informations et nous pouvons avoir accès à la parole de Dieu. Il faut lire la parole de Dieu.
Oui, la plupart du peuple allaient dans le temple et ils écoutaient la parole qui était lue le jour de l'office, mais ça ne suffit pas. C'est un bon début, mais il faut aller réfléchir, il faut aller chercher cette parole. Donc, on fait un petit résumé. Les pharisiens connaissent parfaitement la parole de Dieu, mais ou ils y ajoutent de la parole à la parole, ou ils y mêlent le mensonge à cette parole, ou ils l'inversent, de sorte de pouvoir garder le pouvoir sur le peuple. C'est eux les détenteurs, et d'ailleurs, ils disaient au peuple, vous ne connaissez rien, nous on connaît, vous n'avez pas besoin de travailler sur l'écriture, nous on fait ça pour vous, laissez tomber. Hein. Ouais, faites juste ce que moi je vous dis, suivez et c'est tout, et c'est moi votre maître. Voilà. Et surtout les pharisiens, ils disent, mais ne font pas ce qu'ils disent, sont de grands hypocrites. Nous avons vu donc les caractéristiques des pharisiens. Maintenant, nous allons voir qui sont-ils réellement? Qui sont-ils? Le nom pharisien tire ses origines du grec pharisaïoi, provenant lui-même de la racine du verbe hébreu parash. Parash signifie distinguer, séparer, mais aussi éclaircir, expliquer. Donc, l'origine de ce nom donne lieu à deux interprétations. Les pharisiens attachaient une grande importance à la loi, dont leur nom pourrait marquer le fait que ce groupe soit séparé pour des raisons de pureté rituelle du reste du peuple. Mais il peut aussi être compris comme ceux qui séparent la loi, donc ceux qui la décortiquent pour chercher à mieux l'interpréter ou à l'interpréter à leur sauce. Et vu comme Jésus les a traités, vu comme il les a qualifiés d'hypocrites et de race de vipères, on peut aisément penser que les pharisiens cherchaient surtout à ce que la loi leur soit favorable à eux. Donc à tous ceux qui disent oui, mais c'était fait pour que on puisse mettre la lumière sur l'écriture, ben on voit bien que Jésus a détruit tout ça. Dire non, en fait, ils ne mettaient pas la lumière sur les écritures. Ils ne se sont pas séparés pour des raisons de pureté rituelle, mais parce qu'ils cherchaient à garder le pouvoir sur le peuple. Au temps de Jésus, les pharisiens cherchaient à suivre la loi de Moïse de façon très scrupuleuse. C'est ce qu'ils montraient au peuple. Du moins, c'est ce qu'ils disaient. Mais souvent, ils n'appliquaient pas la loi de Moïse. C'étaient les premiers à pécher. Combien dans la luxure, combien dans le paraître, combien dans la richesse, combien avec l'esprit orgueilleux. C'étaient les premiers à pécher et pourtant ils connaissaient parfaitement la loi. Parfaitement. Ils savaient où pouvait mener un esprit d'orgueil. Ils savaient où pouvait mener un esprit de luxure. C'était aussi les premiers à répudier les femmes, à être adultères. En fait, ils faisaient appliquer la loi, mais eux-mêmes ne l'appliquaient pas. Et c'est en ce sens que Jésus les a traités d'hypocrites. Les pharisiens pensaient que la personne croyante, devait observer la loi écrite, c'est-à-dire la Torah, et les traditions, le Talmud, auxquelles, traditions et lois écrites, ils accordaient une grande importance. Et comme je vous ai dit en tout, ils avaient compilé 613 préceptes à respecter et 365 interdictions, quasiment une par jour. Préceptes et interdictions qu'eux-mêmes ne respectaient pas. Mais c'était énorme. On pouvait pas, le peuple ne pouvait pas respecter ça, c'était pas possible. Déjà, il fallait tous les connaître. Imaginez. Aujourd'hui, nous avons des lois et des lois et des lois, et il y a telle loi qui se rajoute à telle loi. Nous avons le code civil, le code du commerce, le code. Eh bien, c'est pareil. C'est pareil, en fait. Qui peut respecter ça, puisque qui peut connaître tout ça? Alors oui, on nous dit, nul n'est censé connaître la loi. C'est exactement ce qu'ils disent au peuple. Ah non, vous devez tout connaître. Mais c'est pas possible, en fait. C'est impossible. Et en fait, qu'est-ce qu'ils avaient fait? Ils avaient ajouté de la parole à la parole. Ils ont ajouté leur propre parole à la parole de Dieu, et le tout dans ce qu'on appelle le Talmud. Ajouter de la parole à la parole.
Ça vous rappelle rien? Ce fut l'erreur d'Ève, erreur qui a permis au serpent de la tenter, de la faire chuter. En effet, en Genèse 3, versets 1 à 3, nous lisons « Or le serpent était le plus fin des animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Et il dit à la femme, est-ce que Dieu aurait dit, vous ne mangerez pas de tout arbre du jardin ?» Donc, vous voyez bien, le serpent lui pose une question. Et la femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais du fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez pas et vous n'y toucherez pas, de peur que vous ne mouriez. Or, l'ordre divin était de ne pas manger du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, pas de ne pas s'y approcher. Or, Ève a ajouté qu'il ne fallait pas toucher à l'arbre au risque de mourir. Donc elle a ajouté de la parole à la parole de Dieu. Pour aller plus loin, je vous laisse aller lire l'article « La tentation et la chute » pour bien comprendre, ou visionner la vidéo, pour bien comprendre ce qui s'est passé. Mais c'est exactement ce que font les pharisiens. Ajouter de la parole à la parole. Et cela continue encore aujourd'hui, puisque toutes les doctrines et dogmes religieux ajoutent des paroles à la parole. Et ils bâtissent sur des commentaires des traditions humaines au lieu de s'en tenir uniquement à la parole de Dieu. Si on s'en tenait uniquement à la parole de Dieu, le monde serait beaucoup plus en paix. Véritable paix dans le vrai sens du terme. Les gens, il n'y aurait personne qui mourrait de faim. Ça serait un monde idéal. Le monde tel que voulu par Dieu, à l'origine, avant que le péché arrive. Et oui, tout le monde, il n'y aurait pas de pauvres, il n'y aurait pas de riches. Il n'y aurait que des gens, que des prochains, des frères, comme dit Jésus, avec que pour seul maître, Jésus-Christ. Donc des gens qui s'entraident, des gens qui ne cherchent pas à baisser l'autre pour que lui puisse se monter. Des gens qui ne cherchent pas à être au devant de la scène, puisqu'ils savent qu'il n'y a qu'un seul maître. Et en fait, toutes ces traditions humaines, tout ça c'est vain, c'est futilité, c'est vanité. Et tout va se casser la figure. Ça, c'est la prophétie. Tout va se casser la figure. Les pharisiens ont tellement ajouté de parole à la parole qu'ils ont élaboré par la suite la fameuse Kabbale, qui est un véritable traité ésotérique sur l'origine, la nature et les destinées du monde, qui suit mais aussi prolonge et interprète à sa façon la Bible. Interprète à sa façon. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont tout inversé. Ils ont inversé toute la parole de Dieu. Mais ça, c'est parce que Satan est le singe de Dieu. Et donc, comme il veut imiter Dieu, il inverse tout pour que lui devienne le Dieu des pharisiens. Et il est devenu le Dieu des pharisiens. Donc, dans cette Kabbale, c'est une véritable magie noire. C'est du satanisme pur et dur, là. Et c'est la magie noire la plus puissante qui existe. Une magie qui est réservée à quelques initiés, qui est très secrète, ésotérique, transmise de maître à initié. Ah, ils aiment bien ça aussi. L'ésotérisme, alors tous ces sataniques et tous ces occultistes, ils aiment tout ce qui est caché, ils aiment garder ce certain pouvoir. Ils se disent, ah ben moi j'ai un savoir que toi t'as pas, donc je suis supérieur à toi. Ça, ils aiment. Alors que Jésus, il nous a donné toute la parole, il l'a donné à tout le monde. Rien ne doit être caché. Rien. C'est la grande différence. Et donc cette Kabbale qui domine aujourd'hui sur ce monde, est transmise par le biais des sociétés secrètes, peu importe les sociétés secrètes, on en a tellement. Les pharisiens connaissaient les lois mieux que le peuple. Ils jouissaient donc d'une grande influence sur la population. Ils avaient un rang élevé, ils étaient craints. Et donc, ils faisaient la loi. C'est eux qui faisaient la loi. Et en plus, ils essayaient de garder ce pouvoir. Mais ils abusaient du pouvoir. Et ils méprisaient ceux qui ne connaissaient pas les préceptes aussi bien qu'eux. Ils les méprisaient. En fait, pour eux, c'était eux les meilleurs et les autres ne servaient à rien. Le peuple, il servait à rien. Encore pire,
s'il était pauvre? Bon, il ne servait à rien. Il y avait un petit village, un quartier plutôt, on va dire ça comme ça, à Jérusalem, qui était un quartier pauvre. Les pharisiens n'y mettaient jamais les pieds, parce qu'ils avaient peur de se souiller à côté des pauvres. Vous imaginez un peu? Vous imaginez un peu? Et ça, en fait, tout est montré, hein, tout est dit dans la Bible, dans la parole de Dieu. Ils n'y allaient pas. Ils n'y allaient pas. Et quand ils voyaient un pauvre, ils détournaient le regard. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on nous a conditionné surtout à faire quand on voit un véritable, et je dis un véritable, SDF dans la rue? On nous a conditionné à détourner le regard. On ne le voit plus. Incroyable. Incroyable, je vous dis. C'est pour ça que je vous donne tout ça. Parce qu'il faut absolument que tout ça change et que vous réfléchissiez. Revenez à la lumière. Vraiment. Revenez au seul maître, Jésus-Christ. On continue. Jésus leur a reproché de verrouiller le royaume des cieux. Carrément. Carrément. C'est-à-dire que si on écoute le pharisien, on verrouille tout. On n'a plus accès en fait au Père, à Dieu. Donc il rendait inaccessible en fait. Inaccessible. Donc qu'est-ce qu'il faisait? Eh bien, il donnait tous les esprits à Satan. Eh oui. Alors déjà, il traumatisait les âmes, il névrosait les âmes. Et ensuite, une fois que ça s'était fait, les esprits qui étaient conditionnés en fait par tous les préceptes, par tous les commentaires qu'eux avaient mis en place, c'est sûr qu'ils perdaient la boule en fait, les gens. Clairement, ils perdaient l'esprit. Et donc, ils étaient donnés à Satan. Et ça les nourrissait eux, hein, ça nourrissait leur énergie, leur propre énergie à eux. Et Jésus, lui, est venu nous dire que ce royaume, au contraire, est accessible à tous, alors que les pharisiens disaient qu'il est accessible uniquement à eux, parce qu'il n'y a qu'eux qui respectent réellement la loi. C'est ce qu'ils nous disent aussi. Regardez, dans certains groupes religieux, on dit que si on ne fait pas, et si on ne vient pas aux offices, etc., on n'aura pas accès au paradis. Incroyable aussi ça. Incroyable comment on névrose les gens. On disait aussi, fut un temps, que si l'enfant, c'est pour ça que maintenant on baptise les enfants dès le plus jeune âge, mais pourquoi? Parce que ça vient d'une idée, parce qu'on avait fait croire aux pauvres gens du peuple, que si l'enfant n'était pas baptisé quasiment dès la naissance, et que s'il mourait d'une mort subite du nourrisson, et ça se faisait souvent dans la Renaissance ou même bien avant, où l'hygiène n'était pas encore telle qu'on la connaissait, quoi qu'on est en train de revenir, ils étaient quand même très dans le temps dans le temps. Je vais dire ça comme ça, dans le temps. Je n'ai pas vraiment donné de période, mais voilà. Donc, si le nourrisson n'était pas baptisé, il ne pouvait pas accéder au royaume de Dieu. Il ne pouvait pas accéder au royaume des cieux. Vous imaginez comment on névrose les parents? Imaginez-vous un enfant qui naît mort-né. Imaginez-vous la détresse. Alors, double détresse, double peine pour les parents. Double peine. C'est horrible, en fait. C'est ça ce qu'ils faisaient. C'est ça ce qu'ils faisaient. Les pharisiens se montraient très scrupuleux. Mais tout ceci n'était qu'une façade, en réalité. Façade. Tout n'est que façade. Leurs vêtements, leur positionnement, tout n'est que façade. Ils étaient entourés d'or, d'ustensiles en or. Ils portaient des vêtements très fins, mais tout n'était que façade. Et eux-mêmes, ils enfreignaient selon les préceptes à leur propre avantage. Et c'est pour cela que Jésus les a traités d'hypocrites, ou de sépulcres blanchis à la chaux, qui à l'extérieur ont une belle apparence, mais dont l'intérieur est rempli d'ossements et de toutes sortes de choses impures. Matthieu, chapitre 23, verset 27, magnifique aussi. C'est exactement ce que je viens de vous dire.
En fait, ils se montrent, mais à l'intérieur, ils sont pourris. Ils sont pourris. Ces gens-là sont pourris. Jésus leur reprochait leur excès de zèle et leur abus de pouvoir qui empêchait la miséricorde et qui faisait d'eux-mêmes des pécheurs. Et oui, c'est ça. En fait, ils traumatisaient les gens. Je dis, ils névrosaient les âmes. C'est ça qu'ils faisaient. En leur disant, ah, si tu fais pas ça, Dieu va te punir. La femme, par exemple, qui était stérile, pouvait être stérile. Ah, c'est parce que, en fait, tu as péché, tu étais stérile. Maintenant, tu es devenu stérile. En fait, ils névrosaient les âmes, ces gens-là. Vraiment, beaucoup. C'est d'ailleurs, on retrouve ça hein, dans certaines religions. Dans ses lettres aux Romains et aux Galates, Paul, l'apôtre Paul, fait la distinction entre la loi et la foi. Ça aussi. Et d'ailleurs, en parlant de loi de Moïse, Jésus a complètement... C'est pas qu'il a enlevé la loi, c'est-à-dire qu'il a résumé la loi, 2 préceptes. Tu aimeras Dieu et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Voilà. Ça, tout. Voilà. Voilà notre loi. Voilà notre foi. Si on est guidé que par l'amour, on marche avec Dieu puisqu'on est dans la lumière. Et après la nouvelle alliance, l'homme est justifié par la foi et non par la loi. C'est pas parce qu'il fait, mais c'est parce qu'il aime. Il est dans l'amour, il est dans son plan, il est dans le plan de Dieu. Et le plan de Dieu est un plan d'amour. Et parce qu'il est dans la foi, forcément, il va être utile à Dieu pour devenir quelqu'un qui va apporter la bonne nouvelle, la parole de Dieu qui va apaiser, pour aider les autres, pour soutenir, pour tout un tas de choses. Il va aider son prochain naturellement. Pas besoin d'en faire des tonnes et des tonnes. Dieu ne nous demande jamais d'en faire des tonnes et des tonnes, ni d'ailleurs d'être au devant de la scène et de remplir des stades complets pour pouvoir prêcher. Non, tranquillement, gentiment, tendre une main vers son prochain qui souffre. C'est tout ce qu'il nous demande de faire. Donc, en fait, c'est une ligne de conduite. Mais par ces interdictions, la loi a donné des occasions de pécher. La foi accomplit le plan d'amour de Dieu et donc automatiquement celui qui a la foi applique la loi. Il fait preuve de charité, ne vole pas son prochain, aime son Dieu, ne convoite pas, etc., etc. Jésus à plusieurs reprises et tout au long de son ministère va revenir sur la loi et prouver qu'elle ne suffit pas. Elle ne suffit plus. C'était une ligne de conduite pour que les personnes puissent avoir un comportement adéquat, mais ça ne suffit pas. Il n'y a pas la dimension d'amour. Et Jésus donne cette dimension d'amour. La loi entraîne à la religiosité, entraîne au péché. La foi est simple et elle entraîne uniquement aux bonnes œuvres. Maintenant, pour conclure, Jésus nous avait mis en garde contre ces pharisiens hypocrites. Et je ferai une nouvelle vidéo. Et il y a encore un article qui complète sur mon blog où on va revenir précisément sur ce qu'étaient les pharisiens. Là, c'est une petite ébauche. Hein. Mais Jésus, parce que c'est très important, parce que quand Jésus parle, tout est important. Et là, il nous a vraiment mis en garde à plusieurs reprises, hein, le levain des pharisiens 2 fois, c'est très important. Donc, il leur a dit, hypocrite, race de vipères. Donc oui, ils sont de la race de vipères. Et en réalité, ils sont très faciles à reconnaître parce qu'ils sont encore aujourd'hui dans notre monde. L'esprit pharisianique, qui est l'esprit de Caïn, est très facile à reconnaître. C'est l'orgueil et le paraître. Ces Canaïtes d'aujourd'hui, c'est comme ça qu'on va les appeler, sont profondément antichristiques. Ah, ils ne supportent pas la lumière. Ils sont hypocrites et ils aiment à se faire voir. Leurs paroles ne sont que mensonges. En fait, ils vivent dans les ténèbres. Ils ont érigé et imposé des lois qu'eux-mêmes ne respectent pas. Et il y a tellement de lois que le peuple ne peut pas respecter. Il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire. On est toujours quelque part hors la loi. Et on nous dit, ah ben tiens, si j'ai envie de faire ça, ah non, je ne peux pas parce qu'il faut que je respecte ça. Et plus ça va, et plus ils posent des lois. Et donc, finalement, le peuple ne peut plus rien faire. Alors, ils nous disent quoi penser, comment penser,
comment se comporter, qui aimer, qui ne pas aimer, qui faut suivre, que ce soit sur les réseaux sociaux, etc. En fait, ils nous disent tout. Et ils nous culpabilisent quand on ne fait pas ce qu'eux veulent. Ils nous culpabilisent, ils nous font la morale. Et si vraiment on s'oppose, alors là, on est ostracisé, ils peuvent nous faire chuter socialement, etc., etc. Mais avec Dieu, on n'a rien à craindre. Donc ils nous font la morale, ils sont totalement immoraux et leur comportement est amoral. Totalement. Alors vous pouvez les appeler comme vous voulez, kabbalistes, élites sataniques, peu importe, car ils sont avant tout antichrist. C'est comme ça que vous allez les reconnaître. Et ils ont refusé la lumière et ils marchent dans les ténèbres. Que Dieu vous bénisse.